Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos qui traite des effets de voix. À vrai dire, j'ai plus énormément d'idées et peut-être qu'il y a des trucs que j'ai déjà dit avant que je vais redire dans cette vidéo, mais peu importe. C'est l'avant-dernier épisode de ce format de vidéo. Je pense que j'en ferai une dernière avec vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de trucs. Je ferai vraiment plein de recherches pour vous faire vraiment une grosse vidéo à ce sujet sur les effets de voix qui complétera tout ça et qui sera vraiment cool. Mais pour l'instant, déjà, on a des petits effets sympas et surtout, encore une fois, à chaque fois, j'essaie de parler des principes pour créer nous-mêmes nos effets. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. On va prendre un morceau que j'utilise pas mal en ce moment parce que c'est une voix assez sèche, assez dry et du coup, j'aime bien en ce moment parler sur ces morceaux-là. Je vais vous montrer comment faire l'effet de la voix qui commence doucement puis de plus en plus fort avant même que le couplet commence. Donc c'est, pour vous montrer un petit peu, c'est ça. Arrête comme barre de nas, Ou ça. back sur rime désastreuse, des têtes cramées dans l'auto. Je ça. célèbre. Dis-moi ce qu'on fait quand t'es sur ces lettres. Il y a des méthodes pour le faire. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement. Souvent, ce qu'on voit, c'est que on vient. Hop, je vais dupliquer ça pour vous montrer. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on vient prendre ça et on vient le dupliquer avant. Hop, on va mettre ça. On vient le dupliquer avant comme ça. Et on vient baisser le volume, machin, ce qui marche, ce qui est cool, et après on peut le moduler. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est prendre mon truc, le tourner, donc on l'inverse, dessus, je viens mettre un délai. Vous prenez le délai que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Et ensuite, on vient régler, hop, ceci, on vient le prendre en solo pour voir ce que ça donne. Par rapport à la vitesse et tout. On peut le ping-pong, par exemple. Là, on va essayer le ping-pong, on va mettre moins de feedback. Ok, admettons que là ça me convienne, ce que je viens faire c'est consolider, comme ça, ou faire un rendu, comme ça imprime le délai sur ma piste, et ensuite on vient inverser, comme ça revient au truc normal. Ce qui veut dire que maintenant le délai qui normalement est toujours après, se répète après, là il se répète avant. Ensuite, ce qu'on peut pouvoir faire c'est supprimer le dernier, et potentiellement on peut venir baisser un petit peu le dernier, parce que ça dépend le feedback qu'on a mis, mais bref, on écoute. D'accord? Ce qui fait que quand on combine avec ça... Rime désastreuse, des têtes cramées dans l'auto. D'accord? Ça vient avant. Et ensuite, on peut soit, on booste comme ça, on vient le découper, et en fait ça revient à peu près à la découpe qu'on avait fait juste avant, mais là ça fait vraiment un effet délai, et voilà. Soit on gère le volume, soit on gère le feedback avant, mais ça donne Rime désastreuse, des têtes Et ça, on peut ensuite, si on veut, mettre des effets dessus, d'accord? Donc je sais pas, par exemple un effet téléphone, on va prendre un Fab Filter et on va tac mettre le phone mode, peu importe, un effet. Rime désastreuse, des têtes cramées dans l'auto. Rime désastreuse, des têtes. On peut vouloir mettre une distorsion, donc on va prendre le R distorsion par exemple que j'aime bien. Rime désastreuse, rime désastreuse, des têtes cramées dans l'auto. D'accord, et en contexte ça donne ceci. On va le mettre plus loin. Ils me feront comme chaque cours. C'est bien tout Jacques, mais faut des actes. Du bif des sacs, routine des axes, back sur rime désastreuse. Des têtes cramées dans l'auto. D'accord, j'ai fait pareil ici, on voit. Hop, je vais descendre pour qu'elle ait le même effet. Celle-là aussi. Dis-moi ce qu'on fait quand t'es sur ces lettres. On s'irrite. Des larmes qu'on lit, des pages qu'on feuille. J'ai encore avec gueule cassée. Arrête comme barre de nas, t'es flics. Et on peut le faire plus ou moins long, d'accord? Là, je le commence assez tôt parce qu'on voit que la phrase s'arrête vite. Mais voilà. Ensuite, je vais vous montrer rapidement un autre effet. C'est pas vraiment un effet, c'est plus un principe, mais je vous en parle souvent. C'est le fait de stacker les voix. On peut le voir sur ce morceau-là. On a le refrain, ça donne ça tout seul. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Il m'a rajouté 2 prises graves. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. D'accord, il y en a un où il y a un doubleur qui est ici et un où il n'y a rien, donc qui est au centre. Donc ça donne voilà un peu de grave. On a des harmos, donc on a une harmonie ici. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Ça, je les ai mis sur les côtés. Et ensuite, on a la dernière. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Je pourrais... Et il y a aussi celle-ci, pardon. Faut que je paye content, remplacer. D'accord, alors on pourrait potentiellement sur celle-là notamment mieux les caler pour que ça fasse un truc beaucoup plus droit. Moi justement j'aime bien qu'il y ait un tout petit peu de mouvement pour donner encore plus une sensation de largeur et de multiples voix. Faut que je paye content, je mets du temps. Et du coup si on met tous les bacs ensemble en fait ça donne ceci. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Ok, maintenant je vais activer avec les effets. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Plus le main. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. En contexte. Faut que je paye content, je mets du temps, y a des portes à remplacer. Faut qu'être content, je mets mes gants, j'ai encore avec gueule cassée.
Arrête comme Bardenas, tes flics t'es en terrasse. D'accord, et ça donne un effet qui est cool parce qu'il y a les reverbs qui filent, les trucs, les machins, donc voilà. Ça c'est assez chouette. Donc pour le premier effet, c'était plus pour vous montrer le truc du délai, qu'on retourne puis qu'on re-retourne. On fait pareil pour les reverbs quand on veut un riser. Et ça pour, voilà, pour un peu vous montrer comment enrichir un refrain qui de base peut sembler un peu plat tout seul. Il n'a pas été construit tout seul bien évidemment. Ensuite, on a le morceau de Zeiken, pareil, j'utilise assez souvent en ce moment. Ici, je vais vous montrer un peu un combo d'effets. Alors ça, c'est un effet que j'utilise pas mal de fois aussi, c'est le Frequency Shifter. J'utilise celui de R, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Ou souvent, j'utilise aussi le Pancake, parce qu'il peut faire un peu la même chose, mais en plus avec de la largeur. On va commencer par le début. Pour l'instant, tac, on va enlever l'effet. Je vais vous montrer simplement l'effet avec le Frequency Shifter. On va mettre la voix en solo. Alors, on entend ce... Là, il y est pas. Ici, donc, je suis venu booster le frequency, donc je suis venu monter en fréquence, et du coup, l'oscillation est de plus en plus rapide, et je suis venu monter le mix en même temps. Ici, on va pouvoir expérimenter un petit peu, on va mettre le mix à fond ici, tac, même le mix à fond à partir de cette phrase-là, et puis on va essayer de monter encore un peu plus le truc pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça fait quand on le met à fond. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si... D'accord, et ensuite, on peut venir expérimenter comme ça. Y a des choses qui nous Enlever lient, les effets. mais elles sont pas si nombreuses. Il faut trouver ce que vous voulez exactement comme Y a effet. des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Ok, j'aime plutôt bien, on va monter un petit peu. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Et on va essayer de baisser un petit peu, donc on va se mettre ici. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Personne pour me tirer quand j'ai mal. Ok, donc ça c'est cool, ça c'est le premier effet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un deuxième truc. Donc, si vous voulez l'effet un peu Smoke de Damso, donc c'est un morceau qui commence à dater un peu, moi je me mets comme ça, avec le Pancake à 44 Hz. Y a pas de repos, l'histoire s'écrit, non, on fera jamais long feu. Y a pas de repos, l'histoire s'écrit, non, on fera jamais long feu. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Encore une fois, je pense que je vous l'ai déjà montré dans ce type de vidéo, mais bref. Nous, ce qu'on va vouloir voir ici, c'est justement comment cet effet un peu frequency shifter, un peu pancake, machin, grain comme ça, on va pouvoir le combiner avec un délai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un délai, je l'ai mis en automation juste sur la fin. Donc, ce délai, c'est celui-là. 1/8 ping-pong, on va expérimenter un petit peu aussi. Et derrière, j'ai mis un pancake, mix à 100%. Hop, on va enlever ça. Mix à 100% et speed 44 en Hertz Sync. Ce que ça donne, c'est ceci. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. D'accord, donc cet effet-là, je vais le mettre tout seul. Y a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. D'accord, ça donne ça. Donc après, on peut expérimenter en disant, ok, est-ce qu'on veut plus de speed ou moins? On écoute. Si nombreuses. Si nombreuses. Si nombreuses. Si nombreuses. Si nombreuses. Si nombreuses. Là, on vient expérimenter. Mais en gros, ce pancake, un plugin gratuit, je tiens à le rappeler, de Cable Guys, je crois. Ouais, oui, de Cable Guys. Voilà, il y a cette petite manip où vous le mettez ici, comme ça, et ensuite vous pouvez bouger avec le speed, mettre le mix ou non à fond, et vous pouvez le mettre donc après un délai, ou vous pouvez le mettre après même une reverb, pour venir donner un peu ce grain à la reverb. Donc on va essayer avec une reverb comme ça, on va la mettre un peu longue pour avoir de quoi, hop, on va la mettre bright. D'accord, et on voit, ça fait un gauche-droite très rapide. D'accord, on voit qu'on vient changer le timbre de la reverb. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre la reverb moins forte, mettre quand même le délai. D'accord. Et essayer de changer l'ordre. Pour moi, le meilleur ordre, c'est celui-ci. Et donc, si on combine avec les autres effets que j'ai mis de base, des petites reverbs, des trucs, ça donne ceci. D'accord? Encore une fois, un petit effet de transition, c'est un peu sur ça que porte cette vidéo. Et maintenant, on va passer donc à encore une autre voix, pardon. Et on va prendre... Alors là, il y a une grosse transition que j'aime beaucoup. Et il y a plein d'effets sur la voix parce que c'est un morceau où la voix ne doit pas vraiment être reconnaissable. C'est un morceau où la voix doit être fondue un peu dans la prod et tout. Donc c'est un morceau d'ADB. Si vous avez l'habitude de voir ma chaîne, vous l'avez déjà forcément vu des prods de lui. Allez checker son Insta si vous voulez. Là, il y a plein d'effets. Donc il faut savoir que c'est un DJ qui fait ses prods et qui parfois chante sur ses prods, ce qui est pour le coup assez rare mais assez cool. Ici, il a voulu une voix qui était pas mal modifiée avec pas mal d'effets pour que
ce soit vraiment, ça rentre dans la prod et ce soit assez fondu. Donc ça veut dire qu'on va enlever beaucoup de basses fréquences, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de tordre un peu la voix dans tous les sens. Et ça, quand on mixe et qu'on essaie de faire des effets un peu créatifs, c'est vraiment un bon terrain de jeu parce que on peut mettre un peu ce qu'on veut. Moi pour le coup j'ai essayé un petit peu tout ce que je voulais, après je lui envoie, il aime bien, il aime pas, on change, voilà, on fait dans sa direction, peu importe, mais ça me permet de tester vraiment des trucs et de vraiment prendre le temps d'avoir des effets cool. La voix initiale, c'est ça, donc il m'a envoyé une voix qu'il a record donc chez lui avec juste de l'autotune. On va enlever la prod. I'm lost in a rave. Ok. I don't feel the pain. Premier truc qu'il voulait, c'était une voix descendue en shift, donc en formante. Donc ça donne ceci. I'm lost in a rave. J'ai utilisé le Brainworks Crispy Tuner, pardon, je cherche mes mots. Crispy Tuner que j'aime beaucoup pour ça. Si vous en voulez un gratuit, vous pouvez prendre le Pitchmonks qui est gratos. Vous avez le formante ici, vous venez baisser de 2 comme j'ai fait. On va enlever celui-là, on va écouter. I'm lost in a rave. Voilà. I'm lost in a rave. Je préfère le Crispy Tuner pour le coup, mais bon, c'est similaire, il faudrait juste trouver les réglages équivalents. Ensuite, je suis venu baisser beaucoup de basses fréquences. I'm lost in a rave. On voit qu'il y en a vraiment moins. Je suis venu compresser assez fort, plus remonter le volume avec un airbox. I'm lost in a rave. Ok, je vous mets un peu la prod vite fait pour que vous écoutiez quand même. I'm lost in a rave. I don't feel the pain. Ok, là j'ai un peu une base. Maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment tordre cette voix. Donc c'est à ce moment-là que j'ai ajouté un chorus. Donc le chorus, c'est un effet qui est cool. Si je le mets à fond, ça donne ceci. I'm lost in a rave. Ici, moi, je l'ai mis à 5%. Vraiment pas beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis venu le combiner avec un flanger. Donc un flanger, pareil, air flanger, rate 4, synchronisé. Ça veut dire qu'on a une modulation qui est assez rapide, comme ça, on écoute. I'm lost in a rave. Si je le mets au max, pardon, alors je vais vous faire écouter le chorus au max, je l'ai mis à 100%, mais c'est 50 qu'il faut. I'm lost in a rave. Ok, ça donne ceci. Maintenant, je vais vous faire écouter le flanger tout seul au max, ça donne ceci. I'm lost in a rave. Ok, donc là je l'avais mis à 20% quand même, et ça je suis venu le combiner avec un ensemble. Donc ensemble c'est encore une autre modulation de R, donc qui donne ceci, encore une fois assez basse. Si je la mettais tout seul, ça donnerait ça. I'm lost in a rave. I'm lost in a rave. Je peux la mettre plus large. I'm lost in a rave. Ici, moi j'ai voulu rester sur un truc à 5% que je suis venu combiner avec les deux autres. I'm lost in a rave. Donc ça me donne une grosse modulation, on écoute sans puis avec. I'm lost in a rave. I'm lost in a rave. D'accord, on pourrait booster même un petit peu plus celle-là. I'm lost in a rave. D'accord, ensuite je suis venu mettre un thermal. Thermal, donc c'est ceci. J'ai mis juste le preset Slight Interruption, et je suis venu un peu tweaker ça. Ça fait un moment que je l'ai fait, je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais en gros il y a du shaping, du beat crushing, il y a de la largeur. On vient prendre seulement certaines fréquences pour les travailler et tout. Ça, moi, ce que je vous invite à faire, si vous l'avez, c'est de venir checker un petit peu les... En fait, j'ai bidouillé, je n'ai pas fait techniquement, je savais pas ce que je faisais. Juste, je venais bidouiller, je voyais que c'était un crusher ou un truc, une saturation, je savais que ce qu'il fallait modifier, mais globalement, on vient prendre un preset et on vient choisir ce qu'on veut. Ce qui donne ceci, vous allez voir que là, le son change vraiment pas mal. I'm lost in a rave. Ça vient gratter. I don't feel the pain no more. Do you wanna stay? Il y a même des petites respirations avant que j'aurais peut-être dû enlever, par exemple ici, et on l'entend bien ici. No more. No more. D'accord, parce qu'on vient vraiment l'entendre beaucoup quand on met ça, donc... No more. Do you wanna stay? Pareil ici, hop. Voilà, bref. On va enlever ces petites respirations, mais peu importe, de toute façon, I'm lost in a rave. ça s'entend pas avec la prod. I don't feel the pain. Et là, on commence à avoir un truc sympa avec la prod. Do you wanna stay? I don't feel the pain no more. I'm lost in a rave. Je suis venu rajouter un petit spectre. Alors le spectre, en gros, ce qu'il va faire, c'est que c'est comme une EQ, mais c'est une saturation et on peut choisir le type de saturation. Ici, je choisis Half Rectify. Half Rectify, j'aime bien parce qu'il donne vraiment aussi un côté où ça va quand même détruire pas mal le sample. On écoute ce que ça donne si j'enlève un peu les effets de modulation et que je laisse que le Half Rectify. I'm lost in a rave. D'accord, ça vient quand même pas mal saturé. I'm lost in a rave. Rectify normal. I'm lost in a rave. Je vais le booster pour que vous vous entendiez bien. I'm lost in a rave. D'accord, c'est ça que ça donne quand c'est un peu fort. Ici, moi je le veux pas fort, je veux en Half Rectify parce qu'il y a déjà l'autre avant. Ce que je fais, c'est que là, du coup, je viens modifier ce qui est déjà modifié par le thermal. Les effets se font dans l'ordre, évidemment. Ensuite, je suis venu recompresser une petite fois, donc ce qui donne ceci. I'm lost in a rave. Là, on commence à avoir un truc vraiment bien. I don't feel the pain. Et en dernier, je suis venu mettre ça pour re-enlever encore des basses fréquences qui avaient pu être générées par le thermal juste avant et par tous les effets. Forcément, les fréquences, elles partent dans tous les sens. Après, elles changent vraiment énormément. On peut voir, on va regarder ensemble. On va faire une analyse. Donc là, si on va regarder comme ça,
on peut bien voir que les courbes ne sont plus du tout les mêmes, qu'il y a beaucoup plus de médium, qu'il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus chargé ici, on voit qu'ici il y a un trou, ici il n'y a pas de trou. Bref, les fréquences sont venues quand même pas mal changer parce que je suis venu ajouter plein d'effets différents et du coup ça modifie un peu ma courbe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu renettoyer en bas et en plus avec la prod à la fin, ça me plaisait plus qu'il y ait moins de... C'est ça. C'est vraiment un effet très... Sur cette voix, je suis venu travailler des effets, donc on va les écouter tout de suite. Je suis venu mettre en premier, très simple, Valhalla Vintage Verb, très longue, mode palace, donc vraiment une grosse reverb. On écoute ça, ceci. On va l'écouter seul, donc ça donne ça. J'ai rajouté un airbox pour gagner un peu de volume. D'accord, vraiment spacieuse de ouf. Et je suis venu mettre un one knob pumper, donc qui vient... Comme c'est un morceau d'électro avec un kick partant, ici la reverb, ça va la faire bouger au même rythme que le kick. On écoute. D'accord, c'est un effet que j'aime beaucoup. Ensuite, en deuxième, j'ai un délai, donc le délai qui fait ça. Tout simple. Je vais rajouter un Metaflanger pour venir l'élargir et faire un effet de modulation. Vous savez que je fais tout le temps ça, si vous me suivez un peu. Quand on combine les deux, ça donne ça. Et là, le dernier effet, qui est pour moi le plus intéressant, c'est un truc qu'on voit pas trop et qui est quand même assez efficace. Déjà, c'est une automation, donc ça vient se mettre qu'à un moment du morceau, c'est sur ce moment-là. Donc je vais enlever tous les petits trucs qu'il y a dessus et on va le faire dans l'ordre. Donc c'est sur ce moment, j'ai commencé par un délai. Donc un délai 1.16, très rapide, on écoute. D'accord, je veux cet effet. J'ai fait des tests avant en ping-pong et tout. Mais moi je voulais vraiment ce côté. Ensuite, ça, je vais mis un décapitator. Je suis venu le saturer pour donner un peu de. Voilà, pour donner une couleur différente, pour donner vraiment un effet différent et pour augmenter un peu le volume aussi. D'accord, on voit que ça vient crier un peu, ça vient. Ensuite, dessus, j'ai mis une grosse reverb. J'ai utilisé la même que l'autre, en un peu plus courte. Et je l'ai mis assez forte, ce qui donne ceci. Ça vient réverbérer donc le délai plus le décap. Et à ça, j'ai rajouté un Metaflanger. Donc ça, c'est assez intéressant. On va voir avec les autres trucs. Et après, il y a un autre twist à la fin qui est encore plus intéressant. Donc ça donne ceci en l'état. Pour une transition, c'est cool, mais moi j'ai voulu rajouter encore un truc, c'est le fait de venir sur mon effet, donc là j'ai une tranche parallèle, qui est ceci, donc qui est cet effet-là, tout ça c'est en tranche parallèle. Maintenant, plutôt que de mettre un délai sur mon truc principal et tout, je suis venu mettre un délai sur ma tranche parallèle. Donc en parallèle de ma tranche parallèle, en effet sur l'effet, je suis venu mettre un délai extrêmement lent en ping-pong, ce qui fait que la répétition va être très lente, ce qui fait que ce que ça va délai, c'est pas ma voix principale. Ce que ça va délai, c'est mon effet qui est ici. Donc, si vous vouliez un peu entendre, par exemple, complètement, en fait, ça vient délai ça. C'est ça qui va être délai, d'accord? Et ce n'est pas ça. D'accord? Donc ça, faut bien que ce soit clair parce que pour la répétition que le délai va avoir, le délai, ce qu'il va répéter, c'est le truc avec tous les effets. Donc, qui est ici. Et donc, ça vient me faire un truc où ça vient me faire sa voix, ça vient me faire l'effet, et l'effet est répété en ping-pong très lentement. Ce qui donne ceci. Et je pourrais même essayer, d'accord, j'avais pas pensé, mais mettre aussi le pumper dessus pour voir ce que ça donne. On va voir en contexte ce que ça donne. Ça rend moins bien. Hop, du coup on l'enlève. Je me suis trompé, j'ai enlevé sur le mauvais, c'est sur celui-là. D'accord, et du coup ça fait qu'on passe
sur notamment cette partie-là, on passe de ça à ça. Ok, donc voilà un petit peu pour les effets que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer 3 principes, c'est le fait de prendre un sample, le tourner, appliquer un effet, le remettre droit pour que en fait l'effet vienne avant. Donc ça c'est un principe que j'aime bien. L'autre principe c'était de stacker les voix. L'autre c'était... Bon, il n'y avait pas vraiment de principe, c'est plus de ce côté frequency shifter, pancake et tout qui vient donner un effet vraiment presque beat crusher. Et là, je voulais vous expliquer un petit peu le truc de stacking, de vraiment mettre plein d'effets, vraiment détruire la voix parce que ça sert au propos du morceau. Alors là, c'est pas une voix frontale, là, il y a pas de parole à proprement parler dans la chanson, c'est plus de l'accompagnement de prod et la voix devient un instrument, et donc on vient vraiment la modifier pour que ça rentre et que ça sorte de l'ordinaire. Sur un morceau plus kické, machin, je vais pas mettre tous ces effets évidemment, mais voilà, sur des morceaux à la Travis, on peut imaginer un flanger avec des reverbs, des trucs, on peut les combiner avec des distos comme ça. Là, c'est une disto qui est vraiment particulière, le thermal, il y a plein d'effets, plein de trucs, mais globalement, voilà, c'est pour expliquer qu'on peut stacker et aussi vous expliquer ce truc de faire un effet à part entière en parallèle et celui-là, rajouter un effet dessus en parallèle de cet effet parallèle, donc avec le délai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu tout simplement, et c'est l'avant-dernière de cette série de vidéos, je sais pas quand je ferai l'autre, ça se trouve ce sera dans méga longtemps, je vais essayer de prendre plein d'effets, je vais essayer de prendre des morceaux qui sont vraiment chouettes pour vous montrer plein de trucs nouveaux, et je pense qu'on en aura fini avec les effets de voix, en tout cas sur des vidéos complètement dédiées à ça. On verra, peut-être que j'en referai, mais a priori je pense pas, ce sera plus au sein des vidéos individuellement que je vais vous montrer ça. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller checker la boutique, il y a plein de formations pour le mixage de voix, il y a une formation sur le mixage de prod, il y a des presets, des trucs, il y a des trucs cool qui arrivent très bientôt. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, bye.